Lecture du livre Heureux ceux qui d'Ellen G. White. La spiritualité de la loi. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. L'amour de Dieu est plus qu'une simple négation. C'est un principe positif et actif, une source vive et jaillissante, toujours prête à venir en aide à autrui. Si l'amour du Christ demeure en nous, non seulement nos cœurs ne pourront plus abriter de haine envers nos semblables, mais nous chercherons, par tous les moyens, à leur témoigner de l'intérêt et de l'affection. Jésus a dit : « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » L'offrande de celui qui se présentait devant l'autel était un acte de foi, par lequel il déclarait croire qu'en son Sauveur, il avait part à la miséricorde et à l'amour de Dieu. Mais exprimer sa foi en un amour divin qui pardonne, alors qu'on entretient en soi un esprit dur et implacable, ne serait qu'une comédie. Lorsqu'un soi-disant enfant de Dieu lèse un frère ou l'offense, il présente à ce frère le caractère de Dieu sous un faux aspect. Pour que l'harmonie règne entre Dieu et le pécheur, il faut que l'homme avoue et reconnaisse ses torts. Il est possible que notre frère soit plus coupable à notre égard que nous ne le sommes vis-à-vis de lui. Mais cela ne diminue en rien notre responsabilité. Si, au moment de nous présenter devant Dieu, nous nous souvenons que quelqu'un nourrit envers nous quelque rancœur, laissons là notre requête ou notre action de grâce et allons trouver la personne avec laquelle nous avons eu un différend. Confessons-lui humblement notre faute et demandons-lui pardon. Si, d'une manière ou d'une autre, nous avons lésé quelqu'un, nous devons réparer nos torts. Avons-nous, sans le vouloir, porté un faux témoignage, répété inexactement les paroles de quelqu'un, ou d'une façon quelconque porté préjudice à son influence? Si oui, allons auprès de la personne en question et rétractons toute déclaration calomnieuse. Combien de maux pourraient être évités si, lorsque des griefs surgissent entre frères, les intéressés en parlaient entre eux dans un esprit d'amour chrétien, au lieu de les exposer à droite et à gauche? Combien de ces racines d'amertume qui séparent tant de frères seraient arrachées et détruites? S'ils mettaient en pratique les enseignements de leur maître, les disciples du Christ pourraient vivre enfin étroitement unis.